Hello tout le monde, aujourd'hui un petit mot sur le mode tableau d'Excel, un mode que l'on vous recommande d'utiliser lorsque vous faites de la base de données parce qu'il vous simplifie grandement l'utilisation des bases de données. Je vais vous faire la démo dans quelques instants. C'est également un mode que l'on vous recommande d'utiliser si vous voulez faire de la BI derrière, de la Business Intelligence en vous tablant sur votre fichier Excel par exemple. Et c'est également un mode qui est obligatoire dans Excel pour réaliser certaines opérations, notamment lorsque vous souhaitez vous connecter à plusieurs bases de données pour faire des tableaux croisés dynamiques. Vous avez donc un mode tableau qui sera obligatoire dans cette situation-là. Il vaut donc mieux le connaître. Pour activer le mode tableau, la manière la plus classique consiste à se rendre dans l'onglet Accueil et vous avez ici une option Mettre sous forme de tableau. Ça commence par une mise en forme, mais c'est bien plus que cela, vous le verrez. Dans cette mise en forme, vous pouvez choisir parmi différents visuels. Je vais prendre ici un visuel dans les moyens, c'est le grand classique. Je clique ici sur mon visuel orange. La machine a détecté, comme vous le constatez, l'amplitude de ma base. Il y a bien 87 lignes dans mon petit tableau ici. La machine a détecté que mon tableau comportait des en-têtes. Mieux vaut que cette case soit cochée. Si elle ne l'est pas, vous risquez au premier tri que vous faites dans votre tableau de voir votre ligne d'en-tête disparaître et se promener selon la colonne sur laquelle vous avez fait le tri au milieu des données. Donc cette case devrait être en principe cochée. Elle le sera dès que votre en-tête est en gras, par exemple. Donc souvent, si cette case n'est pas cochée, vous annulez, vous mettez la première ligne en gras et vous revenez et la case se coche toute seule. Du coup, c'est un petit peu organique, natif, et c'est mieux. Donc procédez de cette manière-là. Sachez que vous pouvez aussi forcer en cochant cette case, mais il est mieux, me semble-t-il, qu'Excel la détecte par elle-même. Ça veut dire qu'il a vraiment, il est au clair sur la structure de votre base. Je vais cliquer sur OK et j'obtiens mon résultat. Une fois que vous avez votre tableau, quels sont ses avantages? Première chose, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les noms des champs là-haut et sur les lettres des colonnes. Et regardez, je vais descendre avec ma roulette et comme vous le constatez, la machine fige les noms des champs automatiquement sans que vous ayez besoin de passer par affichage, figer les volets par exemple, qui permettrait de faire la même chose mais manuellement. Donc déjà ça, c'est un premier avantage non négligeable. Deuxième chose, vous avez immédiatement les outils pour trier et filtrer. Donc là aussi, vous êtes tranquille, il y a tout ce qu'il faut. Si bien sûr, vous rajoutez une ligne à votre tableau, une deuxième, une troisième, et bien comme vous le constatez, le système d'une ligne sur deux se maintient, sans aucun problème là aussi. Dans la série des choses automatisées, regardez, si je rajoute ici par exemple un petit calcul, allez, une petite marge, vous voyez que immédiatement toute ma colonne est mise en forme jusqu'en bas. Si vous regardez un petit peu au niveau des calculs, je vais prendre ici le montant hors taxe et le multiplier par 10%. Et bien regardez, le montant hors taxe sort sous le nom du champ et non pas sous G2 par exemple comme vous en avez l'habitude. Si vous souhaitez remplacer montant hors taxe par G2, vous pouvez, mais je trouve qu'ici c'est relativement clair malgré les petits tirli-bibi qui traînent à gauche et à droite. On a quand même un nom de champ très clair. Multiplié par 10% et regardez si je valide, j'ai l'intégralité de ma colonne qui se complète. Ensuite, dans les autres avantages que vous avez sur ce mode tableau, vous avez là-haut un menu, création de tableau. Alors il va vous servir d'une part à changer éventuellement le visuel de votre tableau si ce que vous avez choisi ne vous convient pas. Vous allez ensuite pouvoir ici choisir si vous voulez des lignes à bande ou pas. Vous avez compris que les lignes à bande, c'est une ligne sur deux en couleur. Je peux également choisir plutôt d'avoir des colonnes à bande. Pourquoi pas? Je peux mettre en évidence la première colonne. Pourquoi? Parce que souvent dans la première colonne, vous allez retrouver soit des éléments importants comme des clés, ici les numéros de facture, ou un prénom, un nom, peu importe. La dernière colonne, pourquoi? Parce que souvent vous allez y retrouver un total. Pourquoi pas? Les cases à cocher boutons de filtre, si vous les enlevez, on vous enlève tout simplement les outils, donc c'est plutôt une case à ne pas modifier me semble-t-il. La ligne d'en-tête vous supprime la ligne d'en-tête, là aussi l'intérêt est très relatif. Et il reste une case à cocher qui par contre s'avère relativement pratique dans certains cas, c'est la ligne de total. Si vous cochez cette ligne de total, regardez, la machine vous emmène en bas de votre base et vous y ajoute une ligne dans laquelle elle vous propose un calcul par défaut sur la dernière colonne. Ici dans la dernière colonne j'ai des chiffres, elle m'a donc fait une somme de mes marges, somme que je peux consulter grâce ici à la liste déroulante. Si par exemple je souhaite plutôt avoir la marge moyenne,
par facture. Je vais ici choisir moyenne et du coup j'ai ma marge moyenne. Si je souhaite plutôt avoir ici le CA avec le total, je vais ouvrir ici, je vais prendre la somme, vous avez compris le truc, on a le CA. Je vous cache pas que mettre la somme ici et la moyenne là peut induire quand même pas mal en erreur, donc sachant qu'on a le même intitulé pour les deux, ça se discute. Je vais rester ici donc plutôt sur une somme également. Ce qui est intéressant, c'est que si vous retournez dans votre menu création de tableau, que vous décochez la ligne totale et que vous la recochez, il mémorise vos formules, donc on peut faire ça une bonne fois pour toutes pour le tableau. Et derrière on peut l'exploiter quand on en a besoin, cette ligne de total. Alors par contre, évidemment, d'un point de vue purement data, c'est vrai que si vous avez 600 000 lignes, cocher cette petite case ligne de total pour avoir un total sur la 600 001e ligne me paraît quand même être quelque peu étonnant. Ce n'est pas tellement une bonne pratique. On préférera plutôt des statistiques faites pourquoi pas sur une autre feuille. Mais en tout cas, voilà, cette ligne de total peut dépanner dans un certain nombre de situations, pardon. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si elle vous est utile. Autre chose relative au mode tableau, vous avez droit au segment. Le segment, je vous le rappelle, c'est un peu le filtrage pour les nuls sur Excel, ça simplifie considérablement le filtrage. Si je clique sur un segment et que par exemple je choisis ici un secteur pour pouvoir filtrer par secteur, j'obtiens ici mon segment que je peux placer sur le côté par exemple, et à partir de là, regardez, si je veux par exemple le sud, je clique sur sud, j'ai mon secteur sud, je veux l'est, je clique sur est. Je peux donc ici filtrer très facilement, beaucoup plus facilement que par les listes déroulantes que vous avez d'habitude. Donc là aussi, les segments sont possibles sur une base de données en mode tableau, pas sur une base de données qui ne le serait pas. Donc mode tableau obligatoire pour ça. Je vais réafficher l'intégralité de mon tableau. Il nous reste à voir le nom du tableau. Donnez toujours un nom à vos tableaux. Pourquoi? Parce que sinon, si vous en avez plusieurs dans un même classeur, vous allez vous retrouver avec tableau 1, tableau 2, tableau 3, et vous ne saurez pas exactement quel est le contenu de chacun. Et quand vous vous connectez sur ces tableaux pour exploiter les données dans des tableaux croisés, vous ne saurez pas exactement à quoi vous êtes connecté. Donc bien sûr, nommez-les soigneusement. Pour nommer un tableau, ça se passe dans la rubrique nom du tableau là-haut. Par contre, petite subtilité, vous n'avez pas droit aux espaces. Donc par exemple ici, si mon tableau devait s'appeler liste de facturation, je vais écrire liste, et pourquoi pas utiliser le tiret du 8, l'underscore, et taper de facturation. Donc vous avez compris que l'underscore remplace les espaces auxquels je n'ai pas droit. Et je valide ça par entrée bien sûr, et à partir de là, mon tableau s'appelle liste de facturation. Dernier point sur le mode tableau, vous pouvez en sortir de ce mode tableau. En cliquant sur convertir en plage, vous quittez le mode tableau. Vous revenez à une exploitation de votre base de données sous Excel en mode classique. Alors, faisons-le pour l'exercice. Convertir en plage. Voulez-vous convertir le tableau en une plage normale? Oui ou non? Je vais choisir oui. Et vous le constatez, je n'ai plus le mode tableau. Il n'y a plus de menu. Il n'y a plus les outils. Par contre, je garde la mise en forme. Donc, le mode tableau peut être, sous sa forme détournée, utile pour rapidement mettre en forme une base sans forcément conserver ce mode tableau. Après, je ne vous cache pas que vu les avantages qu'il comporte, si vous souhaitez traiter des bases de données, le conseil est très simple, conservez-le. Voilà, c'était une vidéo rapide sur ce petit mode tableau. Utilisez-le dès que vous pouvez, vous ne le regretterez pas. Et sachez donc qu'il est obligatoire pour certaines opérations sur Excel, donc autant apprendre à le maîtriser dès à présent. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner également, et en attendant, je vous dis à bientôt.